Je suis en compagnie de Marc-André Leclerc, qui est analyste politique et ancien chef de cabinet du chef Andrew Scheer. Bonjour Marc-André. Bonjour Esther. Je vais revenir avec vous sur le discours de Pierre Poilievre hier. Comment vous l'avez trouvé? Moi, je pense que c'était un bon discours, beaucoup de contenu de la part de M. Poilievre. C'est sûr qu'il est revenu sur ses enjeux clés. C'est sûr que tout ce qui est le coût de la vie, l'inflation, c'est son pain et son beurre présentement, la crise du logement également. On sent que M. Poilievre parlait beaucoup aux gens qui étaient à l'extérieur de la salle. M. Poilievre a décidé, probablement, au niveau stratégique, de laisser certains éléments là, qui auraient fait plaisir à la base. Là. Tandis que là, il est allé sur une approche beaucoup plus pour se présenter aux Canadiennes qui sont à l'extérieur de la salle. Et il y a probablement beaucoup de petits clips, de petites vidéos qui vont être faites avec des éléments du discours de M. Poilievre hier. Oui. Sur la durée du discours, 1h10, est-ce que c'était approprié? En fait, ça dépend des objectifs. Pour le moment, comme je disais, le discours ne s'adressait pas aux gens qui étaient dans la salle. Fait que c'est sûr que 1h10. Moi, par expérience, Esther, j'ai tout le temps trouvé que les discours des politiciens sont trop longs. Quand je travaillais avec M. Scheer, je vais toujours les raccourcir. Je pense que M. Scheer, en 2018, avait fait environ 47-48 minutes. Déjà, les gens trouvaient ça long. Et là, c'est sûr qu'hier, personnellement, moi, j'ai trouvé ça un petit peu trop long. Mais bon, il y a des éléments, il y a des clips que tu veux te servir. Un congrès, ça coûte cher pour les partis politiques. Il y a beaucoup de ressources technologiques, audiovisuelles qui sont là. Tu veux en profiter. C'est probablement ce que M. Poilievre et son équipe ont fait hier. Est-ce que la véritable vedette de cette soirée, ça a été son épouse? Bien, je pense que Mme Poilievre a encore une fois bien performé. On a senti que les gens étaient contents de l'accueillir. Et elle représente bien un peu le Québec, le Canada de 2023. Elle a fait des références beaucoup à des émissions québécoises, à des groupes de musique québécois. Vraiment, on sent qu'elle va être une arme secrète pour M. Poilievre au Québec, parce qu'elle connaît la réalité. Sa famille sont partis du Venezuela pour venir ici au Québec, donc elle va être capable, vraiment, les mêmes référents que la population québécoise. Là. Pour revenir à Pierre Poilievre, il s'est vraiment livré à des attaques contre le Bloc québécois. Oui. Jusqu'à quel point il y a un potentiel dans l'électorat du Bloc québécois? Bien, le potentiel, on le voit dans différents sondages. On voit que lorsqu'on demande est-ce que, justement, les électeurs du Bloc, est-ce que vous aimez mieux un premier ministre Poilievre ou un premier ministre Trudeau? C'est comme 50-50. Fait qu'il y a un potentiel qui est là. C'est une approche qui est différente, je pense, de M. Poilievre. On est moins dans l'approche nationaliste que ses prédécesseurs avec M. Harper, la reconnaissance de la nation québécoise, avec M. Scheer et M. O'Toole, qui ont vraiment eu des propositions vraiment pour le Québec. Mais on a quand même senti hier, pour la première fois depuis un an, une espèce d'appel aux Québécois, même il le dit en anglais de façon délibérée par rapport, c'est qu'ils respectaient les Québécois, les Québécoises pour le fait de protéger leur langue, protéger leur culture, qu'elle est un allié. Fait qu'on le sent qu'il y a une nouvelle approche également. Sur les attaques du Bloc, Esther, je trouve que les attaques dans le passé des conservateurs, c'est tout le temps, on va essayer d'être plus nationaliste que vous, là, tu sais. Mais là, on les attaque sur, l'attaque sur le carbone, des points bien précis, en disant également que le Bloc va coûter cher. C'est une nouvelle approche. Il faudra voir comment ça va se résulter, puis ça va être un peu les résultats de tout ça. Là. Comment pensez-vous que Yves-François Blanchet va réagir à ce discours? Bien, chose certaine, il va réagir. Je pense qu'on l'a vu dans les derniers jours avec la campagne de publicité contre le Bloc. Ils ont déjà réagi. Le Bloc québécois n'est pas habitué de se faire attaquer, je pense, aussi directement par les conservateurs au cours des dernières années, mais ça laisse présager que la campagne au Québec va être excitante. Là. Clairement, les conservateurs, même si je pense pas que dans l'entourage de M. Poilievre, on pense faire une vague ou remporter 45 comtés, puis il ne devrait pas dire le mot vague bleue, là, de retirer ça du vocabulaire, mais de faire quelques comtés, et des fois, si la campagne va bien, là, tu as un potentiel de croissance, mais c'est de bâtir sur la dizaine de comtés qu'ils ont actuellement. Il y en a 4-5 probablement qui sont accessibles plus ou moins facilement. Et après ça, tu as un autre potentiel. Mais tu n'as pas le choix. Le Bloc est présent au Québec. Le Bloc est en santé. Le chef du Bloc fait une bonne performance. Il est apprécié par les gens. Fait que tu n'as pas le choix de t'en occuper. L'adversaire est là, ce qui donne un peu plus de difficultés parfois parce que le Bloc n'est pas dans les autres provinces. Et le Bloc québécois, de son côté, il y a une province à s'occuper.
tandis que les autres partis s'occupent de la grandeur du pays. C'est un avantage. Mais pensez-vous quand même que le Bloc est inquiet actuellement? Bien, moi, je parlais à différents députés conservateurs, puis ils me disaient qu'ils ont des échos que, oui, il y a certains députés du Bloc qui sont inquiets, parce qu'à un moment donné, quand on voit des sondages, là, comme les derniers jours, où on voit les conservateurs à 25 bien, les comtés qu'ils peuvent aller chercher, c'est des comtés bloquistes. Aller rechercher un Beauport, les Moilous dans la grande région de Québec, par exemple, la côte de Beaupré, ou également le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est un terreau quand même où il y a des députés conservateurs, Jean-Pierre Barbour, Denis Lebel. Fait qu'ils n'ont pas le choix de regarder ça, puis de regarder les sondages, puis Esther, vous le savez comme moi, que les députés ils regardent tous les sites de sondage, puis d'estimation, puis de projection. Fait c'est sûr que si les conservateurs montent, bien, c'est sûr, ça fait des courses plus serrées dans certains comtés au Québec. Peut-être quelques inquiétudes. Je vais vous entendre sur la relation de Pierre Poilievre et de François Legault. On sait que ça a pris quand même 8 mois avant que Pierre Poilievre vienne rendre visite à François Legault au Québec. Monsieur Legault qui ne veut pas être associé à Monsieur Poilievre. Comment vous voyez évoluer cette relation-là entre les deux hommes? Bien, j'entendais le premier ministre Legault au cours des dernières heures, lorsqu'il a terminé son caucus de pré-session du côté de Jonquière, dire bien, il cessait des portes ouvertes à savoir est-ce qu'elle allait appuyer M. Poilievre lors de la prochaine élection, 2024-2025, on verra. Je pense que M. Legault va se garder une réserve. On sait que la dernière fois, ça avait fait jaser beaucoup, là, même ici au Québec. Puis, ça n'avait pas été un succès non plus pour lui. Ça n'avait pas été un succès pour lui. Ça n'avait pas très bien tourné pour M. O'Toole. Mais clairement, bon, il y a des gens chez les conservateurs qui sont très près de la CAQ, qui sont très près de M. Legault, qui peuvent faire ces liens-là. Je pense pas que M. Legault va devenir un ennemi de M. Poilievre. Je pense pas qu'il va faire campagne contre lui. Je pense que sur plusieurs points, ils peuvent s'entendre. Il faudra voir aussi comment M. Trudeau va... Ça va être quoi son offre au Québec? T'sais, M. Legault, son message l'an dernier, c'était en 2021, c'était plutôt de dire bien, on veut pas des partis centralisateurs, tout ça, faites attention. On va voir comment ça va évoluer. Vous avez raison, c'était quand même assez long. Hein? On se rappelle qu'Andrew Scheer, on avait rencontré M. Legault 1 mois après la victoire de M. Legault. Rapidement, on l'avait fait. Est-ce que ça paye? Ça paye pas? Moi, je pense que les gens, les électeurs, ils choisissent. Hein? Il y a des gens qui votent pour le Parti québécois au provincial, puis ils peuvent voter pour les conservateurs au fédéral, pour l'NPD, pour M. Trudeau. Il n'y a pas vraiment de lien. C'est ça aussi la beauté de la politique québécoise. C'est pour ça que c'est excitant de surveiller la politique autant provinciale, fédérale au Québec. C'est que les gens, bien, ils aiment des individus ou ils aiment des formations politiques ou ils ont des idées sur l'avenir du Québec dans le Canada. Fait que ça atteint vraiment comment ils votent aux deux niveaux. Là. En terminant sur le Congrès en général, donc ça se termine en fin de journée aujourd'hui. On s'apprête à reprendre cet après-midi les ateliers alors qu'on va voter et débattre d'abord sur les résolutions. Est-ce que vous trouvez que ce Congrès, c'est un succès? Bien, c'est un succès dans le sens, puis je vais m'expliquer, c'est un succès dans le sens ce Congrès qui est plate. Dans le sens, il n'y a pas de grand déchirement. On sent l'unité du parti. S'il y avait un vote de confiance en fin de semaine, M. Poilievre aurait probablement 99,9% des délégués qui seraient derrière lui. Moi, j'ai fait mon premier congrès en 2008 à Winnipeg. Il y a tout le temps eu des histoires sur l'élection du chef. Est-ce que ça serait être un membre, un vote ou par circonscription? 2018, M. Bernier avait quitté le caucus avant le congrès. Il y avait des résolutions sur l'avortement, la gestion de l'offre. Là, c'est plutôt tranquille. On sent l'unité. On sent que les gens se préparent. Moi, j'ai vu ici en fin de semaine des gens que ça fait longtemps que j'avais pas vu impliqués au sein du Parti conservateur, dans la famille conservatrice. Fait que dans le fond, oui, plate entre guillemets, mais c'est une bonne nouvelle pour M. Poilievre parce que ce qui va en ressortir, c'est ça que tu veux. Bon, après ça, on peut avoir une longue réflexion sur est-ce que les partis politiques là, contrôlent trop le message, les résolutions. On devrait avoir des affrontements, comme disait notre regretté Jean Lapierre, métal sur métal, des vrais affrontements. Bon, peut-être que ça, c'est une autre réflexion, mais pour M. Poilievre, déjà, même s'il reste quelques heures encore au Congrès, il peut dire mission accomplie. Les grands messages sont là, les thèmes sont là. Puis il est rentré ici à Québec en Congrès avec des sondages extraordinaires. Là. Fait qu'il n'y a rien de mieux pour donner le sourire à tes délégués. Là. Contexte favorable. Tout à fait. Marc-André Leclerc, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, à plus tard.